Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, à savoir le tout nouveau Silent Base 601 de Be Quiet. Un boîtier qui fait tout simplement suite au Silent Base 600, qui propose pas mal d'évolutions, que ce soit au niveau technique, mais aussi au niveau du design. Il sera disponible en deux versions, avec panneau en acier sur le côté gauche à 119 € et avec panneau en verre trempé sur le côté gauche à 129 €. On vous propose de découvrir la version avec panneau en verre trempé. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce Silent Base 601 avec les tech specs. Dans un premier temps, sachez que le boîtier mesure 532 mm de profondeur par 240 mm de largeur et 514 mm de hauteur. Il pèse 11,22 kg dans sa version verre trempé et il est compatible EATX, ATX, micro ATX et mini ITX. Avant de faire tous les détails techniques du boîtier, un petit mot sur le design de ce dernier. On est bel et bien chez Be Quiet. On retrouve bien sûr tout l'ADN du 600, mais dans une version un petit peu plus moderne, et ça se voit surtout notamment au niveau des portes qui sont comme détachées du reste du boîtier. Tout cela pour une seule raison, le système d'ouverture qui est très très bon. On a un bouton à l'arrière, on appuie et on tire tout simplement la porte comme ceci. Et même la version verre trempé se détache très facilement. Cerise sur le gâteau, on a un joint en caoutchouc ici pour éviter qu'aucune vibration ne soit retransmise au châssis. Pour remettre le tout en place, vous voyez, c'est hyper simple. On continue notre tour avec la face avant. On retrouve les deux ouïes sur les côtés qui sont filtrées via un grand filtre qui est derrière cette partie en plastique. Pour pouvoir atteindre ce grand filtre, c'est pas compliqué, on tire le filtre du bas qui protège et l'alimentation et un emplacement additionnel en 120-140 mm. Puis on soulève la face avant, comme ceci. On découvre que la face avant est isolée. On a un rebord de 1 cm d'épaisseur, comme sur la porte de droite ou comme dans la partie haute. Ensuite, on a le grand filtre amovible qui vient filtrer l'air qui va passer via le mesh et ensuite via toutes les ouvertures sur les côtés. On ouvre comme ceci et on va trouver un ventilateur de 140 mm, un Pure Wings 2 qui tournera à 1000 tours par minute maximum, qui pourra être régulé via un Rhéobus. On pourra ajouter deux autres ventilateurs en 140 mm, on pourra mettre trois ventilateurs de 120 mm si on le désire, ou remplacer le tout par un radiateur de water cooling en 360 mm, même avec du push-pull puisqu'on a la place derrière. Sur le côté gauche, on trouve un magnifique panneau en verre trempé. La structure est en acier sur le dessus. On a un pourtour qui est peint pour ne pas voir la structure du verre trempé. Dans le bas, on retrouve deux pieds en plastique qui reprennent la forme du boîtier. Et on l'a déjà dit, on a un système d'ouverture très simple qui maintient la porte. Cette dernière ne pourra pas tomber, c'est une très bonne chose. On passe maintenant à l'arrière de ce Silent Base 601. On retrouve les deux boutons d'ouverture pour les portes, puisque la porte de gauche propose le même système d'ouverture-fermeture. Ensuite, on a une grande grille d'aération, l'emplacement du deuxième ventilateur en 140 mm avec une grille qui est également compatible 120 mm. Les ventilateurs sont montés sur des petits cylindres blocs en caoutchouc comme à l'avant. On a ici l'emplacement pour la plaque IO Shield, un passage, 3 cm d'épaisseur entre le plateau de la carte mère et la porte, ce qui veut dire qu'on pourra blinder de câbles à l'arrière, ça passera. 7 slots d'extension ajourés avec montage par vis à main, 2 slots à 90 degrés avec montage par vis classique. Enfin, platine pour l'alimentation. L'alimentation est filtrée par en dessous. Et sachez que la platine offre un rebord en mousse sur tout son pourtour pour éviter toute vibration entre l'alimentation et le châssis, puisque l'alimentation reposera également sur des gros rebords en caoutchouc dans le fond. Sur le côté droit maintenant, on retrouve de nouveau une porte qui est en acier et qui est intégralement isolée. L'ouverture est toujours aussi simple. Et on a donc cet isolant qui fait 1 cm d'épaisseur. On passe maintenant dans la partie haute. À l'avant, le panneau de contrôle avec le Rhéobus pour 3 ventilateurs qui permettra de faire passer les deux Silent Wings 2 en 5 volts, 8 volts, 12 volts. Ensuite, on a un USB 2.0, les entrées-sorties audio, le Power On qui s'illumine en orange, le reset, la diode HDD en orange, deux USB 3.0. À l'arrière, on trouve les 6 fentes qui permettront à l'air chaud de s'extraire du boîtier.
On en termine avec les dessous du boîtier. On a 4 gros pieds avec un très gros rubber en caoutchouc et on a le filtre amovible à destination de l'alimentation avec ici un emplacement additionnel en 120-140 mm. On découvre maintenant le châssis plus en détail de ce Silent Base 601. Tout d'abord, on a un large accès backplate, un grand passage dans le haut, une ligne de passage avec des caches en caoutchouc au centre, des dispositifs qui viennent cacher les emplacements pour les cages HDD additionnelles. Donc à chaque cache, on pourra ajouter une cage HDD. Donc on pourra rajouter 5 disques durs additionnels en plus des 2 disques durs que l'on pourra mettre dans la cage qui est présente en dessous. Sachez que l'on pourra aussi dans cette cage installer 2 SSD si on le désire. On pourra donc ajouter 10 SSD au total. Sachez que le boîtier est donné pour un maximum de 7 emplacements 3,5 pouces. On en a 3 inclus de base. Et vous pourrez aussi installer 14 SSD. On en a 6 inclus de base. On le remarque d'ailleurs, au niveau de l'accès backplate, on a un bracket pour 2 SSD. Dans la partie basse, on va retrouver le cache alimentation avec ici un dispositif en plastique qui est amovible, car si on passe à du radiateur en 360 mm, donc en taille plus conséquente ou avec du push-pull, on aura la place à l'intérieur pour pouvoir justement mettre plus de ventilateurs, ce qui est plutôt une bonne chose. Sachez aussi qu'on a un emplacement en 120-140 mm ici. On passe maintenant à l'avant du boîtier où on remarque de base le ventilateur de 140 mm. Sachez que vous pourrez ajouter 2 ventilateurs de 140 mm, remplacer le tout par 3 ventilateurs de 120 mm. Tout est filtré par l'avant du boîtier et vous pourrez passer à du radiateur de water cooling en 360 mm. À l'arrière, on va trouver un ventilateur de 140 mm. Sachez qu'on est sur un Pure Wings 2 comme à l'avant et que ce dernier tournera à 1000 tours par minute à son maximum. On va retrouver également 7 slots d'extension avec des caches ajourées, montage par vis à main. On a également 2 slots à 90 degrés avec un montage par vis classique et le cache pour l'alimentation dans le bas dont on a déjà parlé. On passe maintenant dans la partie haute de ce Silent Base 601. On a ici un isolant juste avant les 6 fentes qui vont permettre d'aérer le boîtier. Ici, on a une grille qui est compatible en 3 fois 120 mm ou 3 fois 140 mm. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 280-360 mm. Sachez qu'en plus le montage sera super simple. On retire une vis ici, une vis là. On tire la platine et en fait vous allez avoir la grille complète pour pouvoir faire votre montage en extérieur qui va être amovible. On s'intéresse maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère. Nous allons commencer tout d'abord avec ce large espace dans la partie haute qui permettra de passer tous les câbles que l'on veut. Ensuite, on a la partie centrale ici avec des caches orange qui permettront de passer les câbles de l'arrière du plateau de la carte mère vers la carte mère. On note aussi la présence de très nombreux dispositifs pour installer des colliers absolument partout, ce qui permettra d'avoir un montage très propre à la fin. On va retrouver ici une platine qui est compatible avec 2 SSD. On pourra déplacer la platine ici si on le désire puisqu'on a les dispositifs pour pouvoir la fixer. Dans le bas, on retrouve le compartiment à destination de l'alimentation avec des très gros rubbers en caoutchouc. Et on a ici la cage HDD qui est présente de base, une cage HDD de 2 emplacements qui est amovible, qui se retire très facilement comme ceci. Elle présente des rubbers en caoutchouc pour la fixation des disques durs. On pourra ici y fixer 2 SSD si on le désire. Sachez que vous pourrez installer, comme on l'a dit juste auparavant, des cages HDD additionnelles. Elles sont livrées dans le bundle comme ceci et elles prennent place dans les caches ici. On prend le cache, on appuie dessus en fait et ce dernier va ressortir et on vient installer la cage en lieu et place de ce dernier. Enfin, on a des petits passages aussi sur les côtés pour pouvoir avoir les câbles des ventilateurs qui ressortent facilement. On découvre maintenant le boîtier avec notre configuration installée à l'intérieur de ce dernier. Sachez que
Au niveau de la hauteur pour le ventirad CPU, vous aurez 185 mm de hauteur disponible. Au niveau des cartes graphiques, sachez qu'on pourra aller entre 287 et 449 mm. Ça dépend tout simplement si vous utilisez une cage HDD à cet endroit-là. Ensuite, on le remarque, la carte mère a beaucoup d'espace autour d'elle, également dans la partie haute, ce qui est plutôt une bonne chose, surtout si on veut utiliser du radiateur de water cooling en 360 mm. On a les passages sur le côté qui permettent de dissimuler, de faire passer les câbles et d'en dissimuler une partie grâce au cache en caoutchouc. Et enfin, dans la partie basse, on a cette ligne qui passe, qui permettra de faire passer les câbles SATA, les power on, les resets, les USB. Bref, c'est plutôt assez bien fait. Sur la droite, on a les différents passages ou dispositifs qui permettront soit d'installer des caches HDD, soit d'installer autre chose. Ici, on a uniquement les caches qui sont présents. Enfin, dans la partie basse, on le remarque, on a le grand dispositif qui va dissimuler et l'alimentation et la cage HDD que l'on va découvrir tout de suite en passant derrière. Justement, cage HDD qui est dans le bas, qui est amovible si vous ne voulez pas l'utiliser, puisque de toute façon, on aura de base deux autres braquettes SSD qui sont disponibles. Ensuite, on a ici les différents caches qui dissimulent justement les baies additionnelles à destination des disques durs, mais aussi des SSD, puisque le panier est compatible avec les disques durs et avec les SSD. Au niveau de l'organisation des câbles, on a le large passage au centre, qui permet de regrouper les plus gros câbles qui sortent de l'alimentation. Ici, on a le passage pour tous les câbles qui sont reliés à la carte mère, mais aussi les différents câbles qui vont permettre de relier les ventilateurs au Rhéobus. Sachez qu'on pourra installer jusqu'à 3 ventilateurs sur le Rhéobus. On en termine de cette vidéo de présentation avec le boîtier en marche. Sachez qu'au niveau des diodes, vous allez retrouver des diodes orange sur le dessus, notamment au niveau du power on et de la diode HDD. Après, sachez que le boîtier arrive avec un Rhéobus qui permettra la gestion de 3 ventilateurs en 5 volts, 8 volts et 12 volts. Nous sommes actuellement en mode 12 volts. Le boîtier s'entend, mais une grande majorité des utilisateurs pourront faire fonctionner le boîtier avec ce mode, car comme nous sommes sur deux ventilateurs en 140 mm, le bruit est plutôt sourd, pas désagréable, on n'est pas sur du silencieux, mais c'est clairement très supportable. En mode 8 volts, on baisse de niveau sonore, on est vraiment sur un boîtier qui devient alors silencieux, on a toujours un léger souffle qui se fait entendre, mais ce dernier n'est pas du tout dérangeant. Enfin, on a le mode 5 volts, qui va faire que les performances de refroidissement seront moins bonnes, mais on va aussi obtenir un boîtier avec deux ventilateurs qui sont inaudibles car ils tournent tout doucement. C'était donc la présentation du Silent Base 601 sur cocoteland.com. On se donne rendez-vous très prochainement sur notre site internet pour toutes les news et tous les tests et sur Cocotte TV pour toutes nos vidéos.